Est-ce que c'était clair pour tout le monde déjà? Alors, donc, on va reprendre du début vos questions. Alors, Solène Rioux qui nous demande comment booster le référencement Google, astuces techniques de mon restaurant rapidement. Alors, pour booster votre référencement local, la première chose à faire, ça va être de choisir vos mots-clés et de miser sur les bons mots-clés. On a publié un article sur notre blog de Malou dans lequel on explique concrètement comment on a fait remonter un de nos restaurateurs sur ces mots-clés qui étaient autour de la place du Trocadéro, c'était une brasserie. Donc, il y a plusieurs techniques. Il faut créer du contenu avec ces mots-clés. Il faut diffuser des photos que vous aurez pris la peine de renommer avec des mots-clés. Il faut inscrire votre établissement dans beaucoup d'annuaires en étant cohérent surtout sur le nom, sur l'adresse, sur le numéro de téléphone, sur les attributs et sur les horaires surtout. Répondre à tous vos avis clients. Il y a pas mal de best practices qui existent aujourd'hui. On en a relevé pas mal que nous, on met en place pour nos clients. Et tout est bien détaillé sur notre blog si vous souhaitez le faire par vous-même. Quelle plateforme en ligne utiliser pour vendre des repas à emporter ou à livrer? De Patrice Blin. Alors, Patrice, il y a deux types de plateformes. Il y a des plateformes, on va commencer par la livraison parce que c'est ce qui touche le plus de personnes. Sur la livraison, vous passez par des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, qui vont vous prendre une commission, mais qui vont finalement gérer toute la partie acquisition client. Ou vous choisissez de développer votre plateforme en propre ou de collaborer avec d'autres plateformes comme Stuart, comme D-Shop, comme de nombreuses. C'est très bien pour la partie opérationnelle, mais ça veut dire que vous allez devoir faire, vous, le travail d'aller chercher vos clients. Et pour vendre des repas à emporter, vous pouvez rajouter ou sur votre site web vous pouvez en général rajouter, ça marche bien sur votre site, la version click and collect. Et pour ça, il y a plusieurs prestataires dans la food tech qui le proposent. Nous, on aime bien Tasty Cloud et Pulp, par exemple. Ensuite, Pauline Cabassu qui me demande comment... Alors, un instant... Pauline Cabassi qui me demande faire appel au marketing d'influence pendant cette période de confinement est une action à mettre en place. Alors, le marketing d'influence, vous pouvez toujours le mettre, surtout si vous proposez de la commande à emporter et de la livraison. Il va falloir être en revanche très précis sur les influenceurs que vous allez vouloir aller chercher, parce qu'il faut que ce soit des influenceurs qui parlent à vos cibles, et vos cibles aujourd'hui, elles sont plus... en tout cas, pendant le confinement, elles sont plus restreintes parce qu'elles sont limitées sur un périmètre géographique proche de votre établissement. Mais oui, le marketing d'influence, c'est toujours une très bonne chose, d'autant plus que les gens passent 60% de temps en plus sur les réseaux sociaux, que les taux d'engagement augmentent. Donc, il y a beaucoup de... Les gens sont en ligne, donc si vous voulez les toucher aujourd'hui, ça se passe en ligne. Vanessa qui nous dit que nous savons que le monde a changé ou va changer, la livraison ne suffit pas. Quelle nouvelle stratégie pourrait être appliquée? Là, c'est des stratégies de diversifier. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez diversifier votre offre, créer de nouvelles occasions de consommation, aller chercher vos clients locaux sur d'autres moments de la journée. Au-delà de la livraison, il y a toute la partie catering, la partie traiteur que vous pouvez développer. Et ensuite, ça dépend des armes que vous avez, des outils que vous avez en main en fonction de votre établissement. Bonjour, doit-on fermer nos horaires sur Google en cas de permanence téléphonique et email? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Si l'établissement est fermé, que vous ne proposez pas de commande à emporter ou de livraison, il faut le mettre fermé temporairement sur Google My Business. Et les permanences téléphoniques ou mail, le numéro de téléphone s'affichera quand même et le mail sera toujours valide. Donc, moi, je vous recommande de vraiment mettre à jour l'information parce que ça, c'est très important de faire en sorte que l'information disponible en ligne sur vous, elle soit exacte et mise à jour. Comment remonter sur les classements des plateformes de type Deliveroo? Alors, comment est-ce qu'on fait? Il va falloir déjà vous inscrire en mettant les bons attributs par rapport à ce que vous faites comme restauration et choisir les bons mots-clés. Pizza, sushi, ça marche mieux encore que restaurant italien ou restaurant japonais sur ce type de plateforme parce que c'est ce que les gens vont utiliser. Ensuite, il va falloir mettre des photos de qualité, respecter tous les formats qui sont demandés
par les plateformes. Il va falloir également collecter un maximum d'avis clients. Donc, n'hésitez pas à glisser une petite carte dans votre sac de livraison pour inciter vos clients à vous noter. Et il faut savoir aussi que que les algorithmes de ces plateformes vont récompenser les bons élèves opérationnels. Ça veut dire que plus vous déjà mieux vous respectez les consignes de sécurité, mieux c'est. Plus vous êtes capable de donner rapidement de préparer rapidement la commande, de la donner au plus vite au livreur, plus votre excellence opérationnelle va être récompensée par les algos. Combien coûte une parution dans la presse ou sur un blog? Alors, ça dépend. Ça dépend de l'ampleur de l'audience du blog ou de la presse. Les influenceurs, comment devrait être leur participation à cette période de crise? Alors, de leur côté, les influenceurs, pour beaucoup, se sont mis à créer du contenu plutôt des recettes, parce qu'ils ne peuvent plus tester l'établissement, donc ils peuvent plus trop tester l'établissement, ils peuvent recevoir des livraisons d'établissement et ils peuvent plus trop se déplacer en salle. Donc, c'est un moyen de créer un nouveau lien avec leurs abonnés et ça les rend d'autant plus forts et d'autant plus stratégiques pour vous, restaurateurs et hôteliers. Les astuces pour Uber Eats, Deliveroo, Raphaël, on les a vues un petit peu, on pourra en rediscuter ensemble. Paiement sans contact à la réouverture, ok, mais les plafonds vont-ils être revus à la hausse? Je pense que oui, ça, j'ai pas cette information. Quel genre de contenu Ludivine publier quand l'hôtel est fermé? Du contenu inspirationnel. Vous le faites très bien sur Chouchou, je vois. N'hésitez pas à publier du contenu inspirationnel. Également du contenu sur les équipes. C'est très important en cette période où finalement on voit personne d'autre à part les personnes avec qui on est confiné. Donc, n'hésitez pas à partager des moments sur l'équipe, à aussi engager vos abonnés, à leur demander ce qu'ils aimeraient retrouver à la rentrée, que ce soit un type de menu, un type d'expérience. Voilà, profiter de ce temps qui passe sur les écrans pour renforcer le lien avec eux. Peut-on lancer la livraison si notre marque n'est pas encore connue, car l'établissement physique n'a pas encore ouvert? Alors oui, vous pouvez. Il va falloir travailler sur la marque d'abord. Et là, le travail sur la marque, on peut le faire sur les réseaux sociaux, beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui est carrément faisable. Comment se constitue un réseau d'influenceurs? Alors, il y a différentes techniques. Ça marche aussi par mots-clés, par hashtag. Il faut définir votre offre d'abord et trouver les personnes qui partagent du contenu qui est cohérent et qui est proche de votre offre et qui sont suivis finalement par des personnes qui souhaitent consommer ce type de contenu. Le référencement par Paul Julio, le référencement grâce aux mots-clés pertinents. J'ai lu que les actions de SEO prennent 6 mois avant d'avoir de l'effet, vrai ou faux? Le SEO, c'est vrai que c'est une action de long terme. À la différence de le SEO pour Search Engine Optimization, ça veut dire l'optimisation sur les moteurs de recherche. Ce qu'on oppose au SEO, souvent, c'est le SIA. Et le SIA, c'est la publicité. Donc, quand vous payez une publicité, vous la payez là maintenant. Dans 1 heure, vous êtes numéro 1, mais les gens savent que vous êtes numéro 1 parce qu'il y a une mention du fait que ce soit une annonce, une publicité. Le SEO, en revanche, c'est remonté naturellement en haut des résultats de recherche parce que Google, d'après la requête qui a été formulée, estime que vous êtes le résultat le plus pertinent. C'est pas du jour au lendemain parce que c'est une remontée naturelle. En revanche, nous, on a déjà eu de très bons résultats sur des restaurateurs au bout de 1 mois. Donc, ça va dépendre de beaucoup de paramètres, de l'efficacité des mots-clés qui sont choisis, de l'intensité du travail, de s'il est bien fait, de la concurrence sur vos mots-clés. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte, mais nous, on a déjà eu des résultats sur 1 mois. Donc, on n'est pas obligé d'attendre 6 mois. Comment trouver les bons hashtags? Il faut regarder par rapport au volume de leur utilisation. Ça, vous pouvez le trouver directement sur les réseaux sociaux et valider qu'ils soient pertinents avec votre offre à vous. Et comment choisir entre Deliveroo et Uber Eats? Honnêtement, pour nous, c'est un petit peu la même chose. Il me semble que sur la plateforme Uber Eats, vous avez plus d'autonomie pour faire des promotions, pour adapter, pour changer le menu. Mais Deliveroo travaille très fort dessus, donc c'est possible qu'il soit aujourd'hui à égalité. Sur les taux de commission, c'est la même chose. C'est vous et votre capacité de négociation. Et gardez bien en tête que plus vous ferez du volume, plus vous serez fort dans la négociation pour diminuer la commission. Si vous avez un contrat d'exclusivité avec l'un ou avec l'autre,
vous pouvez négocier davantage, évidemment, la commission. Après, vous pouvez très bien être présent sur Deliveroo et sur Uber Eats. Alors, j'ai une question sur la plateforme la plus respectueuse des droits du travail. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Olvo, qui est très respectueuse du droit du travail. Il me semble qu'ils salarient plutôt que prennent des contrats d'auto-entrepreneurs avec leur livreur. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Comment bien se référencer sur My Business quand nous sommes itinérants? Alors, si vous êtes itinérant et que vous changez tous les 6 mois, c'est OK. Si c'est un spot éphémère, Google My Business ce sera compliqué parce que comme c'est un travail de long terme, de longue haleine pour remonter sur le référencement local de Google My Business, ça risque d'être compliqué si vous changez régulièrement. Quel genre de contenu mettre sur Instagram, Facebook si le restaurant n'est pas encore ouvert? Du contenu, des recettes, du contenu sur les équipes, des stories de votre quotidien en tant qu'équipe de confinés. Beaucoup de choses que vous pouvez utiliser. Ensuite, alors j'ai une question sur un outil pour inciter les clients à faire des stories sur Instagram. On a échangé avec une startup qui s'appelle From Cookie, qui permet d'inciter les restaurants sur place, donc s'ils sont venus chez vous, à faire des stories avec des codes. Aussi, vous pouvez récompenser vos clients avec des dotations, des desserts, des boissons, pour des stories, pour les inciter, ou des jeux concours, pour les inciter à créer du contenu en ligne et le diffuser. Quels médias recommandez-vous pour toucher une cible de cadres autour de 30-40 ans? Alors, si c'est des cadres urbains, Instagram, ça marche très bien. Et si on parle plutôt de médias, ça va dépendre de leurs intérêts sur les médias féminins, les médias lifestyle féminins, que ce soit Glamour, Marie-Claire, Elle, GQ, etc. Ça marche bien pour les urbains. Si c'est plus business, les éco-weekends, le Figaro, ça marche super bien aussi. Publier sur les réseaux sociaux n'est-il pas un signe propice au contrôle dans le cadre du chômage partiel? Non. Alors, si 100% de l'équipe est au chômage partiel et que quelqu'un alimente le compte, il faut juste faire attention à pouvoir justifier que c'est le gérant pour lequel le chômage partiel ne marche pas ou quelque chose comme ça. En revanche, on ne peut pas vous en vouloir de préparer la reprise sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle que les slides vous seront envoyés, que le webinaire est enregistré, donc vous recevrez toutes ces informations. Vous pouvez nous contacter sur contact@malou.io ou louisa@malou.io. On se fera un plaisir de répondre à tout le monde. Alors, je pense qu'une dernière question est arrivée. Comment faire en pleine campagne sans Deliveroo et Uber Eats? Alors, s'il n'y a pas de prestataire en pleine campagne, il va falloir effectivement que vous gériez, vous, tout le travail d'acquisition de clients. Donc ça, vous pouvez le faire avec d'abord du référencement pour que, selon votre offre, vous remontiez en haut des résultats de recherche sur livraison plus type de cuisine que vous proposez. Vous pouvez également travailler sur les réseaux sociaux en faisant du contenu et des sponsorisations locales sur un périmètre géographique qui est plus large. Et travailler également avec les médias locaux en print ou en print parce qu'ils sont encore vendus ou en digital, notamment les radios. Ça marche bien dans le sud. On est en train de monter une opération pour Easy Sushi autour de Toulon. Ça marche bien dans le sud. Avez-vous une solution pour diminuer les emballages lors de la vente en livraison ou du moins limiter leur impact? C'est une très bonne question, Aurélie. C'est une question à laquelle on va répondre très bientôt avec Ecotable, le label green et engagé de la restauration. Effectivement, il y a des solutions qui permettent de choisir des composants qui sont plus respectueux de l'environnement. Et il y a aussi des systèmes sur lesquels il faudra réfléchir
à la rentrée, notamment autour des consignes, donc peut-être des assiettes en verre ou des bols, des choses comme ça, pour limiter finalement la génération d'emballage. Ensuite, on me demande sur quelle date peut-on envisager une reprise, car communiquer trop tôt peut être improductif. Alors malheureusement, à la reprise, je n'ai pas plus d'informations que vous là-dessus. A priori, ce serait encore l'histoire de 1 mois pour la restauration pour vraiment bien reprendre. En revanche, ce serait dommage, vu le contexte, vu le temps que les gens passent connectés, de ne pas communiquer. Au contraire, pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir pour entrer dans leur quotidien, au moins de confiné digital, pour leur donner envie, pour susciter leur intérêt et faire en sorte qu'ils se déplacent jusqu'à vous au moment de la réouverture, voire qu'ils commandent dès les jours et les semaines qui arrivent dans votre établissement. On m'a aussi demandé comment rémunérer un influenceur. Alors, un influenceur, comment est-ce qu'on le rémunère? Il y a deux options. Soit on l'invite à vivre une expérience chez soi, à déjeuner, à dîner, à prendre un verre, à passer une nuit si c'est un hôtel que vous avez. Et auquel cas, là, c'est une rémunération en nature. Non, c'est une rémunération, une offre. En revanche, certains influenceurs vont demander d'être rémunérés. Nous, chez Malou, on ne rémunère pas les influenceurs. Pourquoi? Parce qu'on estime que si on a choisi un influenceur pour votre établissement, si on l'a bien choisi, c'est que c'est un influenceur qui aurait été votre client si on n'était pas allé le chercher nous. Et c'est celui-là le meilleur influenceur parce que ça veut dire que les gens qui le suivent, lorsqu'ils vont voir son contenu sur votre établissement, ils seront le plus à même d'être convertis parce que ce sera un contenu qui n'apparaîtra pas comme de la publicité, mais c'est un établissement que l'influenceur aurait pu tester, donc il va le partager de manière beaucoup plus naturelle. Donc, nous, on peut rémunérer les influenceurs. Nous, on ne le fait jamais. On ne rémunère jamais l'accès à l'audience des influenceurs parce qu'on estime qu'on les vise assez bien pour ne pas avoir besoin de les payer en plus et qu'au contraire, on les aide à créer de la valeur pour leurs restaurateurs, pour leurs abonnés. En revanche, ce qu'on va pouvoir aller rémunérer, c'est le travail. Certains influenceurs vont faire des montages vidéo, vont faire des reportages, vont créer des recettes, des choses comme ça. Et ceux-là, pour ça, on peut vraiment rémunérer le travail. On peut aussi rémunérer le travail quand il y a l'organisation notamment d'un gros jeu concours, parce qu'il va y avoir des mises en scène à mettre en place, des shootings photos, etc. etc. Alors, Nicolas Lagier qui nous demande « Que pensez-vous de l'application Too Good To Go en termes de stratégie de com ?» Alors, je ne sais pas si la question, c'est pour les restaurants, être sur... Ok, je pense que j'ai compris. Nicolas, ce que vous voulez dire, c'est est-ce que proposer son offre sur Too Good To Go ou sur Karma, qui propose à peu près la même chose, c'est pas dégrader la valeur perçue aux yeux de vos clients qui, en fait, s'ils peuvent avoir toujours votre cuisine à moins 50%, seront peut-être plus enclins à aller la chercher sur Too Good To Go plutôt que chez vous. Ok. Moi, c'est un type d'initiative que je valorise et que j'apprécie beaucoup. Ça répond à un vrai enjeu. Non seulement ça permet de limiter le gaspillage alimentaire, ça permet, vous, de faire un complément de revenus, mais effectivement, il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bâtir son business model de restauration en se disant, bah voilà, je vais avoir chaque semaine 30% de ma nourriture qui va passer sur Too Good To Go. Il va falloir ajuster au mieux et pour que votre restaurant soit le plus performant, il faut vraiment que Too Good To Go et Karma, ce soit à la marge, ce soit de la marge des choses que vous auriez jetées s'ils n'étaient pas là. Mais il ne faut pas en mettre... Enfin, si vous avez trop de choses sur Too Good To Go et sur Karma, c'est que le calcul de vos stocks n'a pas été très bon. Donc, vraiment, travailler sur ça en amont. Existe-t-il des sites pour communiquer sur les menus sans gluten, végétariens ou autres régimes alimentaires afin de capter une clientèle ciblée? Alors oui, il y a des sites comme sortirsansgluten.com, avecplaisir.fr ou Vegoresto pour les restos végétariens. Mais surtout, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de travailler vos mots-clés. Restaurant végétarien, restaurant sans gluten, ce sont des super mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir, si vous remontez en haut des résultats de recherche, aller toucher tous les gens qui font ce type de recherche par besoin.
Y a-t-il des structures spécialisées pour aider les restaurants dans la mise en place de process, dans la mise en place de nouvelles contraintes sanitaires à l'ouverture, voire de les certifier? Alors, c'est en cours Rabia. On discute en ce moment avec Octopus, qui va probablement mettre en place une offre. On devrait faire un futur webinaire avec eux dans les jours qui arrivent pour vous donner le maximum de clés. Alors, je pense qu'on a répondu à la plupart de vos questions. Non, il y en a d'autres. Combien coûte l'accompagnement de Malou pour un resto, Solène? Grégoire va revenir vers vous avec des détails. Ça va dépendre de ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Nous, on va jouer sur 3 leviers. Le référencement, les réseaux sociaux et les relations presse et influence. On fait du référencement pour 100% de nos clients parce que c'est la priorité. Peu importe ce que vous faites, ce sera toujours la priorité d'avoir un bon référencement local. Et ensuite, la partie réseaux sociaux et la partie relations presse et influence, ça va dépendre finalement de votre projet. Donc Grégoire vous en dira davantage, n'hésitez pas à lui envoyer un mail. Quel type de post Google publie en ce moment sur quel sujet? Alors, premier post à publier, c'est un post informatif pour expliquer si vous êtes ouvert, si vous êtes fermé, si vous proposez de la commande à emporter, si vous proposez de la livraison, sur quelle zone. Donc vraiment, les premiers posts, ça va être des posts informatifs. Ensuite, vous pouvez prendre de l'avance, partager de nombreux posts Google My Business en amont pour travailler votre contenu en mots-clés pour préparer la reprise et une fois que ça aura repris, avoir commencé à gagner des places sur vos mots-clés. Comment se référencer pour un food truck, sachant qu'une adresse est souvent demandée et que nous changeons souvent d'emplacement? Alors, c'est une très bonne question. Il va falloir... Le problème de Google My Business, c'est My Business pour Google. Un business, c'est une empreinte locale, donc c'est une adresse, un numéro de téléphone, des horaires. Et donc, l'adresse, c'est quand même l'information principale. Donc, là, pour moi, le meilleur moyen de communiquer, c'est vraiment d'inciter sur les réseaux sociaux où vous pouvez partager du contenu et le mettre à jour de manière plus facile sans avoir de problème, notamment pour l'adresse. Offrez-vous vos services hors du territoire français? Oui, on a des clients en France, en Belgique, aux États-Unis, au Maroc, donc on n'a pas trop de limites. La seule zone du territoire qu'on ne couvre pas du tout encore, c'est l'Asie, parce qu'on n'est pas assez bon là-dessus. On travaille à une offre, mais ce n'est pas encore le cas. Conseillez-vous de faire une vidéo pour communiquer sur son restaurant? C'est toujours la même question, ça dépend combien ça coûte. Est-ce que ça va être rentable pour vous de faire de la vidéo? C'est souvent des coûts qui sont assez élevés pour des vidéos courtes. Donc, il faut prioriser dans votre budget. Vous ne pourrez pas tout faire la première fois. Donc, à mon avis, la vidéo, ça vient plutôt en phase 2 ou 3. Il reste 2 minutes à ce webinaire. Il reste super pour le concours, Frédéric. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions supplémentaires par email. On sera ravis d'y répondre. Si vous avez également des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans des nouveaux webinaires, n'hésitez pas. On va vous mettre également les liens de nos réseaux sociaux, LinkedIn, beaucoup, Twitter, Facebook, Instagram. On partage beaucoup de contenu, de conseils tous les jours. On a aussi mis en place des vidéos pour partager des conseils aux restaurateurs. On les diffuse sur LinkedIn et sur Twitter et sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas, on s'active vraiment pendant ce temps un peu particulier pour les restaurateurs et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on sera ravis d'y répondre. Et si vous posez vos questions en commentaire sur les réseaux sociaux, ça permettra à un plus grand nombre de profiter de la réponse. Donc, n'hésitez pas. Avec plaisir.